Eh bien, rebonjour tout le monde. Je voulais vous présenter un outil concernant donc le jeu Empire et Puzzle. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la Toolbox, un superbe outil qui a été créé puis il y a peut-être maintenant 3 ans, peut-être même plus de 3 ans, par une équipe de joueurs. Et malheureusement, le jeu depuis un peu plus d'un an, donc c'est tellement emballé avec des héros, en veux-tu, en voilà, le Limit Break 2, que bah, forcément, quand on fait ce genre d'application comme la Toolbox de manière complètement gratuite, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Euh, donc bah, la Toolbox est malheureusement beaucoup moins à jour qu'avant. Mais donc il y a un site internet qui bon, je sais pas si c'est américain, anglais ou quoi que ce soit, en tout cas pour le moment c'est en anglais, qui s'appelle donc et alors excusez-moi, je vais le dire en français comme ça au moins il n'y aura pas de souci sur la prononciation. Aeroplan.io. Donc on voit notre superbe amie Elena donc en couverture. Donc Aéroplan, c'est un outil concernant donc tous les héros de Empire et de Puzzle. On peut y ajouter nos héros, on peut y ajouter aussi un plan d'amélioration de ces niveaux et donc surveiller notre progression par rapport à ce fameux plan. On peut donc bien évidemment proposer de partager tout ceci avec les membres de notre alliance et les gens en ligne. On peut y construire donc nos équipes d'attaque GDA. Euh, Bref, voilà. Et puis bien évidemment, on peut contribuer et faire une petite donation aux, aux joueurs qui ont créé ce nouvel outil, donc via cette fois-ci un navigateur internet. Alors bien évidemment, bah, ils imaginent donc rapidement donc faire un outil pour pouvoir traduire correctement leur site internet, puisque ce matin, en découvrant le truc, bah, j'ai fait la traduction via le navigateur internet. Alors jusque-là, ça allait à peu près. Mais quand on va dans le menu, quand on va parcourir les héros. Alors, donc ici dessous, donc toute la liste donc des héros de Empire and Puzzle. Ah bah, l'introduction est revenue. Classé donc par classe, donc ecclésiastique, barbare, combattant et compagnie. Et puis là où vous avez donc des trucs sympas, c'est que vous avez la petite photo. Ils sont rangés, donc là ici on a tous les 5 étoiles. Et là on se rend compte de la quantité de héros 5 étoiles qu'il y a dans le jeu. Bon, avec les versions costumées aussi. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus en combattant. Après il y a les 4 étoiles, voilà, toujours avec toutes les 10 classes bien évidemment. Tout ne tient pas sur ce petit écran de portable. Et puis les héros 3 étoiles. Et puis ils nous ont même mis les 2 étoiles et une étoile. Bref, bon, ça c'est pour le fun, je pense, surtout. Bon, en même temps, une fois qu'ils avaient fait tout ça, ils pouvaient bien faire les 2 étoiles et une étoile, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, donc bravo aux personnes qui ont créé donc ce site. Il est quand même relativement bien à jour. Alors, je ne sais pas là si par exemple il y a Grimsteel qui vient de sortir. On va aller voir. Ce matin, il n'y était pas. Il est Manalan, si je me souviens bien. Fermé, postulé, j'adore le. Euh, On a dit qu'il était paladin, et dans les paladins, j'en ai aucun là. C'est Manalan, c'est pas très lent. On est d'accord. Je vais rajouter le très lent au cas où. Non, par exemple, donc il n'y est toujours pas. Par contre, il est quand même relativement bien à jour ce site, parce que voilà, j'ai fait un test ce matin et bah, vous allez voir. Donc il y a Queen. Ah, excusez-moi. Il y a Quinglong, le dragon lunaire. Alors, il reste quand même quelques petites choses qui sont pas bien traduites, malheureusement. Vous voyez, par exemple, là, ici, il est bien mis dans les magiciens.
Et donc là, c'est le navigateur internet hein, qui traduit, attention, hein. Et vous voyez, là, il est marqué classe sorcier. Donc ça veut dire que le navigateur internet que j'utilise ici, il a traduit wizard en sorcier alors que c'est magicien pour le coup. Et là, pour le temps, il fait pas l'erreur, hein. Alors, ce que j'aime beaucoup sur ce site internet, hein, donc déjà avec tous les héros à jour, ici, donc on prend Queen Long. Vous avez donc bien évidemment 5 étoiles, un très rapide, il est vert. C'est pas un héros du mois, mais bon, tant pis. Maximum, donc c'est 4,80. Là pour le moment, il a aucun talent. Parce que pour le moment, je lui ai rien mis. Et donc, mana très rapide, il précise bien qu'il charge donc en 6 tuiles et demi pour le moment. Enfin, donc 7, hein, puisque 6 tuiles et demi, vous ne pourrez plus jamais avoir 6 tuiles et demi. Mais vous pouvez passer à 6 tuiles. Hop, je vais remettre en anglais parce que c'est mieux fait en anglais. Il veut pas le remettre. Allez, Coco, remets-moi en anglais. Voilà. C'est mieux fait effectivement en version anglaise, hein. Donc c'est 6 tuiles et demie pour le charger. Et on passe à 6 tuiles si on a une troupe mana 11. Et toujours 6 tuiles si on a une troupe mana 5. Avec le bonus de talent qu'on va pouvoir aller regarder. Parce que ici, vous avez les talents, toute l'arborescence. Et puis donc vous allez donc pouvoir ici cliquer. Donc là ici j'ai récupéré les 5 premiers pourcents pour la classe magicien. Ça m'a utilisé 65 emblèmes. Ma puissance de base c'était 983, je suis passé 988. Ici je récupère on va dire avec 18 points de défense. On voit que ça a été mis à jour. J'ai utilisé 115 emblèmes. Ma défense est passée de 953 à 971. Et ainsi de suite. Tac, tac. Bon, là, je fais n'importe quoi, hein, mais juste pour vous montrer qu'il va aller regarder ce qui se passe grâce... Hop, allez, Coco, un petit peu plus bas. Voilà, j'ai été chercher les 2% donc, de génération de mana. Donc, dans Total Bonus, bah, je vois tout ce qui a été récupéré en plus. Les stats ont été mises à jour au fur et à mesure. Et si je reviens sur Info, j'ai la petite coche, comme quoi donc j'ai récupéré donc le chemin d'emblème avec le bonus donc de génération de mana. Donc, si j'utilise une troupe 5 mana, je peux déclencher Queen Long en 6 tuiles. Donc j'ai trouvé ça très très sympa. Ici on a le détail de la CS avec les passifs en plus, hein. Il n'y a pas le bonus de famille, c'est dommage. Bon, après je vais pas non plus de... Je suis tellement content d'avoir retrouvé un outil qui ressemble à la Toolbox, mais complètement à jour, que je vais pas non plus aller critiquer ce qu'ont fait donc, ces joueurs-là. Mais franchement, super beau boulot les gars, hein, parce que même s'il y a encore quelques petites erreurs par-ci par-là, parce que donc, Queen Long n'est pas un héros du mois, mais franchement, je leur en veux pas. Moi, c'est toutes les autres informations qui m'intéressent. De pouvoir donc faire un chemin de talent pour voir ce que ça peut me donner comme intérêt, est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'un héros, bon là c'est un héros qui est très récent, donc oui, il va être intéressant à être utilisé, mais un héros par exemple qui a déjà 1 an ou 2 ans, est-ce qu'il est vraiment intéressant pour moi de l'améliorer? Est-ce qu'il va être utilisable? Est-ce qu'il va pas être complètement... enfin, il va être complètement pourri, et puis est-ce qu'il va pas plutôt être un boulet à utiliser des emblèmes dans mon deck, plutôt que d'attendre un meilleur héros, hein, vous voyez? Donc franchement, super content d'avoir trouvé cet outil. Bravo les gars d'avoir fait ce travail. Vous pouvez donc également donc, parcourir des profils. Donc ce sont certainement des joueurs qui ont enregistré tout leur deck euh, dedans, hein. Donc je sais pas, on dit peut-être qu'est-ce que ça fait lorsque je suis ici. Bon bah voilà, donc je pense que j'accède à tout le deck donc, du joueur qui s'appelle Servine, qui fait partie de l'alliance Freak Without a Leash. Il a 142 héros. Et donc là, on peut voir donc tous les héros, là où est-ce qu'ils en sont dans leur amélioration. Par exemple, donc on voit qu'il a un Ludwig qui est au moins limite break et 1, et puis avec talent 20. On voit à côté de ça une Lepiota, donc talent 19, mais pas de limite break.
un Jabberwock qui est pas du tout amélioré, des Viscaro. Bref, on voit effectivement la totalité donc du deck que le joueur a bien voulu enregistrer. Alors je ne sais pas combien de temps ça prend d'enregistrer tout son deck dedans. Je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si je le ferai. Mais par contre, à utiliser dans les ressources, dans parcourir tous les héros, bah, franchement, c'est juste excellent d'avoir tout remis comme ça, tous les héros. Enfin, vous avez, si je regarde Aslar Toon, donc il est barbare, effectivement, rouge, lent, saison 1, 4,80, je peux le déclencher en 12 tuiles, 11 si j'utilise une troupe mana, 17, une troupe mana 11 avec le chemin d'emblème. Franchement, nickel, hein. Nickel. Rien à dire, hein. Franchement, merci les amis d'avoir créé cet outil. Je sais que tout à l'heure j'avais regardé chez Marie-Thérèse parce que je l'ai. Et vous voyez, hein, donc là c'est Marie-Thérèse. On vous indique qu'elle peut déclencher en 12 tuiles de base, mais ça peut passer à 11 sur différentes conditions. Ça peut même passer à 10 dans deux conditions particulières. Alors à chaque fois, ils ne prennent que la base de la troupe mana. C'est peut-être un peu dommage qu'ils ne nous proposent pas avec les troupes magiques ou Styx. Et les troupes légendaires, mais enfin c'est énorme quoi. Déjà, rien que toutes ces informations-là sont très intéressantes et très agréables à retrouver. Donc peut-être qu'ils vont aller chercher à mettre ça à jour bientôt. D'ailleurs, c'était peut-être marqué. Donc la traduction, des raccourcis clavier, top 30 Hero Report de l'Alliance. Non, bon, je sais pas. En tout cas, c'est visiblement, ça date maintenant de 2020, hein, ce site internet. Et donc depuis 2020, ils mettent à jour, en tout cas, ils rajoutent donc tous les héros au fur et à mesure. Donc ils ont peut-être pas mis les dernières troupes légendaires, magiques et Styx et ninja. Enfin, encore que ninja n'influence pas le mana, mais les troupes magiques et Styx en 2020, est-ce qu'elles étaient déjà sorties il y a 3 ans? Ah, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Je me souviens plus exactement quand était apparue la tour des mages et la tour des Styx, c'est la plus récente. Donc la tour magique a été sortie il y a peut-être 17 après, hein, une fois qu'ils avaient déjà créé leur site. En tout cas, bravo les amis. Juste, je suis super déçu parce que là, non, dans les liens, bah, ils ont mis des youtubeurs et je suis pas dedans. Je suis pas dedans, donc il va falloir que je leur écrive pour qu'ils me rajoutent dedans, hein. Surtout qu'ils parlent de personnes essentiellement anglophones, sauf pour deux là qui parlent en portugais. Bah, pourquoi pas mettre un français, hein. Donc je vais leur écrire pour qu'ils me rajoutent. Bon allez, sur ce, allez-y, allez voir un petit tour sur héroplan.io et faites-vous plaisir pour pouvoir donc naviguer dessus et regarder ce que pourront faire vos héros par la suite. Allez, bonne fin de journée, ciao.